Donc l'exercice 6, la partie A. La radioactivité est utilisée dans le traitement des tumeurs et des cancers. Donc ça c'est la radiothérapie. Donc tout simplement, donc on va utiliser le cobalt 60 qui est désintégré en émettant un bêta-. On a la constante de radioactivité. Donc on veut écrire l'équation de désintégration du cobalt 60. On suppose que le noyau fils est produit dans un état excité, c'est-à-dire que l'élément qu'on va trouver, elle est lui-même radioactif. Donc ils ont donné ce tableau-là, extrait de la classification périodique ou bien du tableau de Mendeleïev. Donc ça c'est facile normalement, donc ça on utilise ce qu'on appelle la loi de Soddy. Donc on a le cobalt, elle donne un élément, ça c'est bêta-, c'est-à-dire c'est l'électron 0 moins 1, et ça c'est gamma. Donc puisque comment dirais-je, l'atome fils, elle est radioactive, c'est-à-dire que pour qu'elle devienne stable, elle doit émettre un rayonnement gamma. Donc ici on a 60, donc est égal à B plus 0. Et on a 27 est égal à A moins 1. Donc ici B est égal à 60 et A est égal à 28. Donc c'est-à-dire que le X c'est 28, c'est-à-dire Z égale à 28 et A égale à 60. Donc on va trouver que c'est l'atome du nickel. Donc c'est-à-dire que l'équation, ça s'écrit comme cobalt 2760, c'est nickel 2860 plus bêta- plus gamma. Donc voici l'équation de la désintégration. Donc on a la constante, donc ils ont donné la constante d'Avogadro, la masse molaire et ainsi de suite. Donc ça, ce sont des données. Donc un centre hospitalier reçoit un échantillon de cobalt 60. Donc la question de 1, déterminer le nombre N0 de noyaux contenus dans l'échantillon de 1 microgramme à l'instant de sa réception dans l'établissement hospitalier. Donc on sait que le nombre de moles, c'est 1,0 sur Na. Na, c'est le nombre d'Avogadro. Et le nombre de moles, elle est égal à la masse de l'échantillon sur sa masse molaire. Ainsi donc, 1,0, c'est Na qui multiplie M de cobalt sur sa masse molaire. Donc, application numérique, on va trouver que 1,0 à peu près est égal à 10 à la puissance 16. Donc ça, c'est le 1,0 qui a été reçu dans l'hôpital pour traiter les tumeurs et les cancers. La question de 2, donnez l'expression l'ion D de N, D de T, lambda et N, dans laquelle N représente le nombre de noyaux encore présents dans l'échantillon à l'instant de date T, et Dn étant le nombre de désintégrations pendant une courte durée D de T. Donc on a la fameuse relation D de N sur D de T est égal à moins lambda N de T. Donc ça c'est la relation connue. Donc qui relie le Dn, le Dt, lambda et N de T. On déduire l'expression de Dn en fonction de dt, lambda, N0 et t.
Donc, on a d de n sur dt égale à moins lambda n de. Donc, on a d de n sur dt égale à moins lambda n de t. C'est-à-dire que dn de t est égal à moins lambda. C'est-à-dire que dn de t sur n de t est égal à moins lambda d de t. Donc, après intégration, on va trouver que la fameuse relation, donc c'est connu, c'est que n de t est égal à k, l'exponentielle de moins lambda de t. À t égale à 0, k égale à 1, 0. Donc, on va remplacer ici, on va trouver que n de t est égal à 1, 0, l'exponentielle de moins lambda t. Donc, on va dériver cette expression-là. Donc, la dérivée donc, d de n de t, c'est la dérivée de ce terme-là. Donc, c'est tout simplement égal à moins lambda 1, 0, l'exponentielle de moins lambda de t, d de t. Donc, on a une relation entre d de n, le lambda 1, 0 et d de t. Maintenant, le technicien du laboratoire est chargé de contrôler cette source tous les ans à l'aide d'un compteur. Il détermine le nombre de désintégrations qu'un échantillon radioactif produit par seconde. Son nombre est appelé activité A, définie par A est égal à moins dn sur dt. L'activité peut se mettre alors sous la forme A est égal à A0, l'exponentielle de moins lambda de t. Donc, la question de 4 vaut littéralement A0. Donc, A0, c'est tout simplement l'activité à l'instant t égale à 0. Donc, on a cette relation-là, c'est-à-dire que A0, elle représente l'activité de l'échantillon à t égale à 0. Donc, on a tracé une courbe ici. Donc, ln de A en fonction de t. On trace à l'aide d'un logiciel approprié le graphe du logarithme de l'activité A en fonction de temps. On a cette droite. Donc, exprimer ln de A en fonction de t, lambda et A0. Donc, on a cette relation-là. Donc, on va tout simplement prendre le ln des deux termes. Donc, on a ln de A de t, c'est ln de ce terme-là qui est égal à ln de ce terme-là plus ln de ce terme-là. Donc, ça, c'est ln de A0, ça, c'est moins lambda de t. Donc, on a ainsi ln de A de t est égal à ln de A0 moins lambda de t. Donc, ça, c'est tout simplement à partir de cette relation-là. Maintenant, pour l'exercice de 6, on détermine graphiquement la valeur de la constante de désintégration radioactive lambda. Donc la question de 6, déterminer graphiquement la valeur de la constante de désintégration radioactive lambda en moins 1. Donc on a cette relation-là, ça c'est pour tout simplement l'exploitation de cette relation-là. Et on a, d'après la courbe ici, si t est égal à 3 ans, on a ln de A est égal à 17 moins 1. Et si t est égal à 7 ans, alors on a ln est égal à 13,6. Donc on a 2 points. Donc on a ln de A 3 ans, c'est 17,1. Si t est égal à ln de A0 moins 3 lambda.
Et oui, on a cette expression-là. Donc on va prendre le 1 moins 2, donc on se débarrasse de ce terme-là. Il reste 17,1 moins 16,6 est égal à moins 3 lambda moins 7 lambda, c'est-à-dire 4 lambda. D'où lambda est égal à 17,1 moins 16,6 sur 4, c'est-à-dire c'est 0,5 sur 4, c'est 0,125 en moins 1. L'exercice 2.7 donnait la relation entre T1 demi et lambda. Donc on a T1 demi, c'est le temps où le nombre de désintégrations est égal à le nombre, est égal à le nombre primitif sur 2. C'est-à-dire T est égal à T1 demi, N est égal à N0 sur 2. Donc on va remplacer dans cette équation-là. On va remplacer N par N0 sur 2 et T par T1 demi. Donc on a donc N0 sur 2 est égal à N0, E moins lambda T1 demi. Donc on simplifie par N0. Elle reste N demi est égal à l'exponentielle de moins lambda T1 demi. Donc Ln de ce terme-là est égal à Ln de ce terme-là. Donc ça nous donne moins Ln de 2, car Ln de 1 c'est 0. Et ça nous donne moins lambda T1 demi. C'est-à-dire que lambda est égal à Ln de 2 sur T1 demi. Ou bien T1 demi est égal à Ln de 2 sur lambda. Donc, calculer T1 demi en secondes, on donne un an est égal à 3,156 qui multiplie 10 à la puissance 7 secondes. Donc, on a T1 demi est égal à Ln de 2 sur lambda. C'est-à-dire Ln de 2 c'est 0,7. Ça, on a trouvé qu'il est égal à 0,125 en moins 1. Donc, on va remplacer le 1 par 3,150. On va remplacer 1 par 3,165 10 à la puissance 7. Donc, après calcul, on va trouver qu'il est à peu près égal à 1,8 10 moins 7 secondes. Ou bien 0,18 microsecondes. Donc la question B, donc on a l'uranium 235. Donc la question 3, lorsqu'une particule alpha frappe un noyau de beryllium Be4,9, un neutron est émis. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire, décrire le nucléide restant. Donc on a le beryllium qui était en cohésion avec un atome de l'hélium, c'est-à-dire ça c'est alpha. Elle va nous donner donc, lorsqu'on va prendre ce terme-là, par conservation du nombre atomique, donc par conservation de Z et de A, d'après la loi de Soddy, alors on a ici 9 et 4, ça fait 13, et on a ici 4 et 2, ça fait 6. Donc c'est tout simplement, parce que 9 avec 4, c'est 13.
Donc ça, c'est tout simplement ici. Donc ici, c'est... Donc ça, c'est 12. Donc ça, c'est 12 plus N1, 0. Donc ici, on a 12. Donc ça, c'est un isotope de l'atome de carbone, ou bien c'est l'atome de carbone. Donc le beryllium, confronté par le rayonnement alpha, ça c'est alpha. Alpha, c'est... Elle va donner donc le carbone plus un neutron. Donc ça, c'est le carbone, ou bien c'est l'isotopes, parce que le carbone, il y a le carbone 13, 14, et ainsi de suite. Donc le 6 reste constant, mais ici, le nombre, ici le nombre de masse, il change. Et les 12, ça c'est le carbone, et il y a encore le carbone 13, le carbone 14. Donc lorsqu'un neutron frappe un noyau d'uranium 92-235, il se produit une fission. Écrire l'équation de cette réaction nucléaire si les produits de la fission sont le SR et le XE. Donc on a une fission, c'est-à-dire que c'est-à-dire que l'équation ça s'écrit de l'inverse puisque c'est une fission. C'est pas une fusion, c'est une fission. Donc on a donc le xénon. On a ici le xénon 54-140 plus le strontium 38-94 plus, ça ce sont tout simplement pour équilibrer cette équation-là. Puisqu'ici on a 235, ici on a 140 plus 94, ça nous donne 234. Ici on a 235. Donc 235 plus 1 c'est 236. Et 234 plus 2 c'est 236. Donc ça c'est équilibré. Ici on a 54 plus 38 c'est 92. Donc ça c'est l'équation de la fission de l'atome de l'uranium 92-235. Les produits de la fission sont radioactifs et se transmettent. La question 5, les produits de la fission sont radioactifs et se transmutent en d'autres produits radioactifs. L'ensemble de tous ces produits de la fission constitue les déchets radioactifs. Parmi les déchets, on trouve le strontium SR de demi-vie, 25 ans, et le césium 137 de demi-vie, 33,333 ans. Un déchet contient 8 mg de strontium et 8 mg de césium. Quelle quantité en milligrammes de ces éléments restera-t-il dans ce déchet un cycle, c'est-à-dire après le passage de 100 ans? Donc les déchets résultants sont le SR et le SC. On a 8 mg de SR et on a 8 mg de CS. On a la relation N de T est égale à N0, E moins lambda de T. Donc, on a N sur Na est égal à la masse sur la masse. Ça, c'est le nombre de moles. C'est-à-dire que N de T est égal à M sur Mn de A.
Et on a N0 est égal à M0 sur Mn de A. Donc, on divise ces deux relations, on va trouver que M est égal à M0, l'exponentielle de moins lambda de T. Donc, au lieu de N, on va travailler avec le M. Donc, la quantité restante de SR, c'est M0 moins M0, l'exponentielle de moins lambda de T. C'est-à-dire, c'est M0 facteur de 1 moins E moins lambda de T. Donc, on va remplacer. Donc, M0, c'est M, c'est puisqu'on a 8 mg, c'est-à-dire 8 10 moins 3, facteur de 1. Ça, c'est tout simplement, on a lambda est égal à moins 0,125 ans et on a T est égal à 100 ans. Donc ça, c'est 100 fois 0,125, c'est-à-dire c'est 12,5. Donc, après calcul, on va trouver qu'elle reste M, c'est à peu près égal à 8 10 moins 3, c'est-à-dire à peu près égal à 8 mg. Donc, de la même façon, puisqu'elle contient la même masse, 8, 8, donc on va trouver encore que ce qui reste, c'est 8 mg. C'est-à-dire que le résidu restant, c'est 2 fois 8 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 16, 10 moins 3 grammes ou bien 16 mg. C'est-à-dire, autrement dit, le SR et le césium ne sont pas des éléments radioactifs. Ils ne peuvent pas se désintégrer au fil du temps. C'est-à-dire que ça et ça ne sont pas radioactifs. Donc on conclut que le résidu est non radioactif puisque sa masse initiale reste inchangeable. Donc on a 8 mg de césium et 8 mg de strontium, donc il reste 8 c'est-à-dire 16. La question C. Une centrale nucléaire de type PWR utilise comme combustible l'uranium U-92-235. Donc la question 6, un noyau d'uranium 92-235 peut absorber un neutron. Parmi les réactions possibles, il y a celles où apparaissent deux nucléides radioactifs, donc le baryum et le krypton. Écrire l'équation de cette réaction. S'agit-il d'une fission ou bien d'une fusion nucléaire? Donc, on a l'uranium, elle nous donne le baryum et le krypton, avec libération de l'énergie, H nu. Donc, cette équation-là, elle est en équilibre grâce à la loi de Soddy, c'est-à-dire on conserve le nombre de protons et on conserve le nombre de masses. On a cette équation-là. Donc il s'agit d'une fission nucléaire. Pourquoi une fission? Car à partir de l'atome lourd, ça, sous l'impact d'un neutron, il se brise pour donner des noyaux plus légers. Donc ça, c'est une fission. Donc la fusion, c'est le contraire. À partir de deux atomes légers, il se forme un atome lourd. Donc maintenant, c'est le contraire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une fission nucléaire. La question 7. Chaque noyau d'uranium 235 libère en moyenne une énergie de 200 MeV. Au cours de la réaction précédente, 30% de cette énergie est transformée en énergie électrique.
Une tranche du centre nucléaire de type PWR fournit une puissance électrique de 920 mégawatts. Calculée en kilogrammes, la consommation journalière de 230 de l'uranium. Donc, calculer en kilogrammes la consommation journalière de l'uranium 235 de cette centrale. On donne la masse d'un noyau d'uranium 235 à peu près est égal à 235 U, avec un U est égal à 1,66 10-27 kg. Et on a un électrovolt est égal à 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc on a la masse de l'uranium, donc on a la masse de l'uranium U 235 est égal à 235 U. Et un U est égal à 1,66 10 à la puissance moins 27. Donc on a la masse est égale, cette expression-là en kilogrammes. L'énergie électrique, tout simplement, l'énergie ici, on va prendre tout simplement 30% qui était transformé en énergie électrique. C'est-à-dire c'est 30 divisé par 100, qui multiplie 200. Donc 200 méga électrons, 1 méga c'est 10 à la puissance 6. Et électrovolt, c'est un électrovolt, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19. Donc aussi on a 200, mais on a ici 200 millions d'électrovolts, c'est-à-dire c'est 200 fois 10 à la puissance 6 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 joules. Donc à peu près est égal à 10 à la puissance moins 12 joules. Donc la puissance produite, on a, c'est le produit, donc la puissance elle est de l'ordre de 920 millions de watts, c'est-à-dire 920 10 à la puissance 6 watts. Donc la puissance c'est l'énergie divisée par le temps, c'est le T, c'est T1,5. Donc T1,5 c'est l'énergie électrique sur la puissance. Donc est égal à cette expression-là sur celle-là, donc est à peu près est égal à 10 à la puissance moins 21 secondes. Donc T est égal à une journée, parce qu'on voit donc dans kilogramme consommation journalière. Donc un jour, c'est 24 heures, et dans une heure, il y a 3600 secondes. Donc ça, donc une journée, c'est 86 400 secondes. D'où, donc la masse, on a m de t est égal à m0, l'exponentielle de moins lambda de t. Donc ceci est égal à m0, donc lambda c'est moins ln de 2 sur t1,5. D'où, donc la masse d'une journée, c'est tout simplement, on a 235 qui multiplie 1,66 10 à la puissance moins 27. Ça c'est 0,7. T1,5 c'est 10 moins 21. Et T c'est 86 400. Donc tout simplement, on va faire le calcul. Ici, on va trouver. Donc ça, il va nous donner la masse journalière de l'uranium en question. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.